Je vous salue chacun dans le beau nom du Seigneur. Très heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin et on s'est déjà fait du bien. En tout cas, moi, je me suis fait du bien dans les chants, dans la louange. Et je le crois que dans ces moments où nous nous rassemblons, le Seigneur, il nous fait du bien. Vous le croyez? Alléluia. Parce que si la biche soupire après le courant d'eau, le Seigneur est aussi celui qui offre cette eau vive, comme le frère nous l'a rappelé en introduction de ces moments. Alors ce matin, et comme le pasteur Johan l'a introduit un peu dans cette semaine, nous allons rester sur cette thématique qui a animé un peu toute la semaine et particulièrement peut-être le jour de mardi soir. Pour ceux qui sont amoureux, hein, il y avait cette fameuse fête de la Saint-Valentin. Et ne vous inquiétez pas, ne soyez pas choqués. Hein, si vous aimez, offrez des fleurs, offrez des cadeaux, exprimez votre amour à votre épouse tant que vous en avez qu'une et que c'est la vôtre. C'est le plus important. Et on reste dans cette thématique de l'amour et on va parler encore de l'amour ce matin parce qu'il est bon pour nous de plonger nos regards dans une société où l'amour est sûrement une des vertus qui a perdu le plus de sa superbe. Quand vous regardez aujourd'hui les standards et ce que le monde, la société appelle amour, ça ne veut plus trop dire grand-chose. Quand vous regardez à la parole de Dieu, parfois, notre perception, notre compréhension des choses est un peu ternie parce que nous vivons dans la société. Aujourd'hui, on est plutôt dans une course « je t'aime, moi non plus » dans cette société, alors que le Dieu d'amour s'est révélé à nous en la personne de Jésus. Alléluia. Et nous avons dans les Écritures, dès que nous ouvrons le texte biblique de la Genèse à l'Apocalypse, cette révélation du Dieu d'amour. Et Dieu est un Dieu d'amour. Alors, pour faire une rétrospective de tout ce que nous avons parcouru cette semaine, mercredi, nous avons vu que Dieu nous aime. Et ça nous fait du bien, ça nous rappelle que Dieu nous aime, qui que nous soyons, Dieu nous aime, quel que soit ce que nous avons fait ou dans quel état nous sommes, Dieu nous aime. Il a envoyé Jésus par amour et il veut nous sauver. Hier soir, le pasteur Johan Nilan a partagé avec nous que si Dieu nous aime, Dieu est aussi celui qui appelle son disciple à l'aimer. Et quand vous regardez dans ce texte que nous avons effleuré mercredi, mais partagé hier soir avec le pasteur Johan Nilan, nous avons vu que quand Jésus se présente à Pierre, après qu'il l'ait renié 3 fois, après qu'il ait vécu un temps de trahison, un échec, Jésus ne va pas chercher Pierre, est-ce que tu as encore la foi? Pierre, est-ce que tu as encore envie de vouloir servir le Seigneur? Mais par 3 reprises, Jésus lui pose la même question. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi? Parce que le disciple est appelé à aimer le maître. Le disciple est la vie du disciple et c'est ce que nous sommes. Nous sommes appelés à aimer le maître. Et ce matin, j'aimerais aller dans un 3e volet de cet amour. Et rassurez-vous, si vous voulez voir de nouveau ce que nous avons partagé cette semaine, vous allez tout retrouver sur Espoir. On ferme la parenthèse de pub maintenant. Et ce matin, on va s'intéresser à ce volet qui peut-être est un peu plus difficile à vivre. Vous savez, c'est agréable et c'est bon d'entendre et nous avons raison de le prêcher parce que c'est une vérité que Dieu nous aime. Ça, nous le recevons. Nous le recevons de notre cœur parce que cela vient de Dieu. C'est son amour qui a été éprouvé en Jésus-Christ, qui est allé au comble, qui s'est offert. C'est son amour qui est déversé. C'est son amour qui est exprimé. Et nous sommes simplement de ceux qui reçoivent l'amour et qui jouissons de cet amour que Dieu nous donne. Hier soir, quand nous parlons de l'amour, d'aimer Dieu, j'ai envie de dire que c'est encore quelque chose d'envisageable d'aimer Dieu pour nous, même si parfois ça nous pousse un peu dans nos retranchements. Pourquoi? Parce que quand même aimer Dieu, c'est aimer quelqu'un de parfait, de fidèle, quelqu'un de tout-puissant, quelqu'un d'incroyable. Aimer Dieu et aimer Jésus, c'est aussi aimer quelqu'un qu'on ne voit pas de nos yeux. Mais pourtant, ce matin, j'aimerais vous amener dans une 3e perspective de cet amour. Alors là, il n'est plus question d'aimer quelqu'un de parfait comme Jésus, ni d'aimer Dieu qu'on ne voit pas avec nos yeux humains, mais il est question de s'aimer les uns les autres. C'est d'aimer l'être imparfait qui est à côté de moi. Et je suis aussi imparfait, donc ça marche dans les 2 sens. C'est aimer le frère ou la sœur
que je vois bien de mes yeux. Elle n'est pas transparente, hein, elle n'est pas invisible. Je la vois bien, cette personne. Et c'est d'aimer finalement et de s'aimer les uns les autres. Et nous allons ouvrir l'Écriture maintenant, dans Jean au chapitre 13. Et on revient encore à cet évangile de Jean. Hein. Jean chapitre 13, et on va lire la fin de ce texte de Jean 13, à partir du verset 31. Vous y êtes, Jean chapitre 13 et le verset 31. Voilà ce qu'il est écrit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. » Et là, nous le voyons dans le texte, clairement, c'est écrit. Voilà la demande explicite de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Alors, on va faire très simple. On casse le mythe tout de suite. Les uns les autres, c'est nous-mêmes. Hein. Regardez à votre droite, regardez à votre gauche, regardez devant, regardez derrière. Immédiatement, les uns les autres, c'est ceux qui vous entourent, ceux qui sont présents ce matin, ceux avec qui nous partageons, ceux avec qui nous venons de louer le Seigneur. C'est de s'aimer les uns les autres. Je souligne, et c'est le premier point de mon message ce matin, que lorsque Jésus parle de s'aimer les uns les autres, Jésus ne le dit pas comme étant quelque chose de facultatif, de passager, mais Jésus va dire, je vous donne un commandement. Dieu le pose, Jésus le pose comme étant un commandement. Mon frère, ma sœur, s'aimer les uns les autres, ce n'est pas quelque chose dont on est amené à choisir à le faire, parce que ça, c'est très caractéristique de la société. Aujourd'hui, aimer, c'est un choix. On l'entend parfois dans la société, j'ai choisi d'aimer. Je mets un j'aime, je mets un like. Mais il n'est pas question de mettre un j'aime ou un like sur la page Facebook ou sur la publication d'un frère, mais il est question de répondre au commandement de Jésus, de s'aimer les uns et les autres, d'aimer ceux qui nous entourent. Je remarque aussi avec vous, frères et sœurs, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand nous ouvrons l'évangile de Jean, chapitre 13, ce n'est pas quelque chose de nouveau d'entendre Dieu dire à son peuple de s'aimer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau d'entendre qu'il y ait ce commandement, cette règle, cette recherche de Dieu, cette sainte direction de Dieu, parce que déjà dans le peuple d'Israël, à l'époque du décalogue, lorsque la loi a été donnée à Moïse et lorsque cette loi même a été rappelée, et on le voit, on pourrait ouvrir le Lévitique au chapitre 19 et au verset 17, qu'est-ce qu'il est écrit ? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et déjà là, on voit qu'il est question de se décharger de quelques conflits entre les gens et les prochains. Et Dieu va ajouter, toujours dans Lévitique 19 au verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et il finit par « Je suis l'Éternel ». Et on voit que là, nous sommes dans l'Ancien Testament, on est à l'époque du peuple d'Israël. Cette parole est laissée là pour le peuple juif. Et dans son parcours et son chemin de foi avec Dieu, il y a déjà cette notion de s'aimer. Déjà cette notion-là qui ne concerne plus directement l'amour que nous avons pour Dieu, celui que nous ne voyons pas, l'être parfait, suprême, mais d'aimer celui qui est à côté de nous. Et je remarque même s'il est question de se venger, s'il est question de ne pas garder rancune, c'est que finalement, le prochain dont il est question, il nous a sûrement fait quelque chose ou quelque tort. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne garde pas rancune des choses bonnes, hein ? On ne se venge pas de choses qui sont bonnes. C'est sûrement qu'il y a quelque chose, un tort qui a été donné.
Et déjà là, dans le peuple d'Israël, déjà là, dans l'ancienne alliance, Dieu avait déjà amené son peuple dans cette sainte direction qu'il était question de s'aimer les uns les autres, qu'il était question d'éprouver cet amour. Je vais aller encore un peu plus loin concernant le texte que nous avons lu de Jean 13. Si on s'attarde au contexte, Jésus est en train de partager les dernières paroles avant la croix. C'est son dernier enseignement qui va s'étendre sur plusieurs chapitres. Ça commence au chapitre 13, au chapitre 14, on est dans le même discours, au chapitre 15, on est toujours dans le même discours. Un long discours de Jésus, de longues paroles, mais qui ont une importance capitale. Pourquoi ? Parce que ce sont les dernières paroles de Jésus avant d'aller à la croix. Et c'est ce qu'il dit, il introduit son propos que lorsque nous avons lu, il va dire « Je ne serai bientôt plus avec vous ». Il introduit cette pensée, je vais bientôt partir, donc voilà mes dernières consignes. Je veux même ajouter que si vous lisez le texte, le chapitre 13, on sort aussi d'un repas. Le dernier repas de Pâques, et dans ce repas de Pâques, que s'est-il passé ? Jésus vient d'annoncer la trahison d'un disciple. À la sortie de ce repas de Pâques, et c'est l'introduction que nous avons lue au verset 31, Judas vient de partir. Ils ne sont plus 12, mais 11 auprès de Jésus. Et quelques versets plus loin, quelques minutes après avoir dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Jésus annonce aussi le reniement de Pierre. Et c'est dans ce contexte, excusez-moi de le dire ainsi, mais de trahison ambiante, que Jésus est en train d'amener cette parole « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Dans un contexte difficile, malgré la trahison de Judas, malgré la possible trahison de Pierre, et on sait que c'est plus qu'une possibilité vu qu'il va le faire, mais Jésus place l'attention des disciples, malgré tout cela, sur une chose très importante, une directive importante, un commandement important, de s'aimer les uns les autres. Et mon frère, ma sœur, je le dis, ce matin, je crois que le commandement, il est aussi pour nous. Il est question pour chacun d'entre nous de s'aimer. Alors d'aimer les uns qui sont près de nous, assis sur la même rangée que nous. Parfois déjà là c'est difficile, mais généralement c'est facile parce qu'on a choisi notre place, on est à côté de personnes que nous aimons. Mais c'est aussi d'aimer les autres. Celui qui peut-être est de l'autre côté de la salle. Celui qui peut-être à l'image de Judas, à Jésus il a été un traître. Celui qui, à l'image du texte de Lévitique dont on a lu, est déjà dans cette pensée, celui qui nous a peut-être fait du tort. C'est qu'il est question de l'aimer. Il n'y a pas de condition, vous avez remarqué. Ce n'est pas d'aimer les uns les autres s'il y aime ou non. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, point. Il n'y a pas de condition à cela. Je voudrais même aller plus loin ce matin. Et on va plonger vraiment nos regards dans ce texte et dans ce commandement que le Seigneur nous laisse. Il faut comprendre que ce que Jésus est en train de partager, et Jésus le dit, je l'ai déjà introduit il y a quelques secondes de cela, Jésus attache le fait de l'aimer à son départ. C'est fort. Jésus dit, je m'en vais. C'est comme ça qu'il introduit, vous êtes d'accord, c'est ce qu'on a lu. Et il va dire, je m'en vais, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est comme si Jésus est en train d'amener les disciples à comprendre dans quelle dynamique ils devaient continuer leur vie de disciples. Dans quelle dynamique le discipulat dans lequel ils étaient intégrés depuis quelques années maintenant devait se poursuivre. Jusqu'à maintenant, parce qu'il faut le dire, les disciples aimaient sûrement Jésus. Il n'y a pas de doute à cela. Regardez l'attachement qu'ils ont pour leur maître. Regardez le soin qu'ils ont mis pour rester près du maître. Quand ils ont tout quitté, peut-être qu'ils ne connaissaient pas bien Jésus à ce moment-là, mais tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, les épreuves, la tempête, la multiplication des pains, les repas de Pâques, les enseignements, ont fait qu'il y a eu un attachement dans le cœur des disciples. C'est pour cela que même Pierre, quand Jésus va annoncer qu'il s'en va, que Jésus va être livré, Pierre dit non.
C'est pas possible. Quand Jésus annonce que quelqu'un va le trahir, les disciples ne comprennent pas cela parce qu'ils sont animés d'un amour pour le Maître. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait justifiable. Il y a cet amour pour le Maître. Mais Jésus est en train de leur dire, mais maintenant, moi, je vais m'en aller. Je vais m'en aller, celui que vous aimez s'en va. Je vais à la croix, je vais mourir. Mais il est question pour vous de continuer dans cet amour, mais de vous aimer les uns les autres. Et dans ces chapitres 13, 14 et 15, Jésus va développer cela. Il va leur expliquer que maintenant, cet amour qu'ils ont envers Jésus doit se décrire et se développer dans des choses concrètes. Dans le chapitre 14, à 3 reprises, Jésus va dire « Mais si vous m'aimez, vous gardez ma parole et mes commandements. » Et là, Jésus est en train aussi d'amener « Vous qui m'aimez, vous êtes appelés à vous aimer les uns les autres. » Et je le dis ainsi, Jésus est en train d'expliquer que l'amour appelle l'amour. L'amour qu'ils ont pour Jésus doit appeler l'amour qu'ils doivent avoir les uns envers les autres. De la même façon dont ils aimaient le Maître, avec la même intensité qu'ils ont aimé le Maître, ils doivent s'aimer les uns les autres. Mon frère, ma sœur, je le dis ce matin, ce commandement que le Seigneur nous a laissé est aussi la façon dans laquelle nous devons vivre notre foi et cette vie où nous proclamons aimer Dieu. Nous aimons Dieu, oui, un être parfait que nous ne voyons pas. Nous aimons Dieu, le Tout-Puissant, le fidèle, le Dieu d'amour, mais parce que nous l'aimons, nous devons être animés de cet même amour, avec cette même intensité, cette même ferveur. Et nous devons vivre dans des choses concrètes. Et la première des choses concrètes, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est compliqué de le voir ainsi, hein? Mais mon frère, ma sœur, moi je le remarque dans les Écritures et dans les enseignements de Jésus, Jésus a toujours amené cela. Ce lien étroit entre l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. Jésus a toujours mis un profond attachement entre ces deux formes et deux expressions d'amour. Aimer celui qu'on ne voit pas mais qu'on suit, le Maître. Aimer celui qu'on entend, celui qui est parfait, mais aussi aimer celui qui est à nos côtés, dans toute son imperfection et avec tous ses défauts et ses qualités. Jésus va dire dans Matthieu 22, verset 37, et peut-être pourrait-on l'afficher, Matthieu 22, 37, Jésus va répondre cela à un homme. En reprenant les textes des Écritures, en reprenant la loi, il va lui dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus va dire, c'est le premier et le plus grand commandement. Et il va ajouter, et voici le second qui lui est semblable. Et vous remarquez avec moi qu'il dit que ce commandement est semblable au premier. Semblable dans la grandeur, dans l'importance, semblable dans l'intensité, semblable dans l'essence même. Et c'est quoi ce second commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va même ajouter, tu peux afficher le verset qui suit, de ces deux commandements, deux directives, dépendent toute la loi et les prophètes. Et pesez avec moi ce matin que Jésus a rassemblé toute la loi de Moïse dans deux commandements, aussi importants l'un que l'autre, aussi intenses et profonds l'un que l'autre. Aimer Dieu, oui, mais aussi aimer celui qu'on voit à nos côtés, son frère, sa sœur, qui n'est pas parfait, pas toujours irréprochable, avec des qualificatifs qui sont humains et non divins. Je dois aussi aimer mon frère. C'est tout aussi important qu'aimer le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce que je le dis, l'amour que j'ai pour mon Seigneur Jésus appelle obligatoirement l'amour pour mes frères et sœurs. Et je le vois dans les Écritures. Parce que ce même Jean qui a écrit et qui a retracé ces paroles de Jésus-Christ,
Ce même Jean qui a été là avec les disciples, sortis du repas de Pâques, entendant les paroles de Jésus, ce même Jean qui a entendu Jésus qui vient de dire « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ». Peut-être qu'à ce moment-là, il ne comprend pas tout, à ce moment-là, il n'arrive pas à peser tout ce que le Seigneur va lui dire, mais avec l'expérience, le temps qui passe, ce qu'il va expérimenter bien plus tard, lorsqu'il est exilé, il va écrire cette lettre dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20, et il va le dire. C'est ce qu'il a compris de l'enseignement de Jésus. C'est ce qu'il a reçu du Maître. Il va dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, à lui, il ne passe pas par 4 chemins, Jean, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer son Dieu qu'il ne voit pas? Et il va ajouter cela. Et nous avons de lui ce commandement. Il fait écho à cette parole de Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et voilà comment il résume cette parole de Jésus dans Jean 13, que celui qui aime Dieu, de celui qui dit aimer Dieu, doit aimer aussi son frère de la même intensité. Parce que l'amour que j'ai pour mon Seigneur Jésus-Christ appelle l'amour que je dois avoir pour mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, c'est difficile de dire aimer Dieu et de nous haïr les uns les autres. C'est difficile de dire aimer Dieu et de vivre dans cet amour du Seigneur et d'être incapable de s'aimer. À l'image de ce texte de Lévitique, garder finalement quelques rancunes, garder quelque chose dans le cœur envers une personne à cause d'une situation. Et pourtant, le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres, sans condition, de la même intensité, de la même puissance et de la même profondeur que l'amour de Dieu. Dans le texte littéral, il y a ce sens. Quand Jésus dit de nous aimer les uns les autres, il utilise le même terme pour parler de la même intensité d'amour que nous devons avoir à l'égard de Jésus-Christ. Il est question, quand il parle, et lui-même dans ce contexte, malgré ce vent de trahison, Judas qui le vend pour être crucifié, Pierre qui va le trahir dans quelques minutes, Jésus parle à ses disciples en leur disant « Voilà ce qui est important, aimez-vous les uns les autres ». Je remarque une chose, frères et sœurs, et ça m'a interpellé aussi dans le texte. Peut-être vous aussi, en lisant ou en écoutant le message ce matin, Jésus va dire « Je vous donne un commandement nouveau ». Vous avez bien lu ça? Ce n'est pas que dans ma Bible, hein. On a tous la même Bible. Je vous donne un commandement nouveau. Mais en quoi ce commandement était nouveau? Je me suis posé cette question, hein, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que j'ai cité le Lévitique tout à l'heure. Et ça fait partie des écrits juifs. J'ai cité Matthieu 22 où Jésus lui-même cite « Tu aimeras ton Dieu » et qu'il ajoute ce commandement et qui va dire que dans ces deux commandements, et il cite de s'aimer et d'aimer notre prochain. Et je me dis, mais en lisant ce texte, je fais « Mais Seigneur, mais en quoi ce commandement est un commandement nouveau ?» Alors je vous propose d'ouvrir les deux textes d'une façon parallèle. Le texte de Matthieu 22, que j'ai cité tout à l'heure, versets 37 à 39, Jésus va dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ce qui est écrit. Vous êtes d'accord? C'est ce qui est écrit. Si vous ne l'avez pas dans votre Bible, c'est affiché. Et dans Jean 13, que nous avons lu, verset 34, retenez bien ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Jean 13, au verset 34, il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La grande différence entre ces deux textes, c'est le changement de modèle. Dans Matthieu 22 et dans le Lévitique, il est question d'aimer le prochain comme qui? Comme qui? Comme nous-mêmes. C'est ce qu'on a lu, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ce texte de Jean 13, il est question d'aimer non plus comme nous-mêmes, mais comme Jésus nous a aimés. Et en cela, le commandement, il est très différent. Il est question de rétablir un modèle bien plus élevé que nos capacités humaines et notre propre appréciation de l'amour.
mais il est question d'aimer comme Jésus nous a aimés. Et c'est assez fort de le dire parce que Jésus, il est à quelques heures d'offrir sa vie. Il est sur le chemin dans la semaine de la Passion. Il est à quelques heures du supplice de la croix où il va mettre le comble à son amour en offrant sa vie, en payant pour le péché qu'il n'a pas commis. Et il dit à ses disciples, vous voyez ce que je vais faire ? Aimez comme moi. Aimez comme moi je vous aimais. Je vais offrir ma vie. Je vais me rendre en rançon pour vous. Vous devez aimer comme moi. Et c'est assez fort, il a aimé Judas qui était le traître, il a aimé les chefs religieux qui l'ont jugé injustement et qui l'ont crucifié, il a aimé le brigand sur la croix qui pourtant n'était pas un homme de bonne vie, il a aimé et il m'a aimé moi avec mes défauts, il t'a aimé toi. Et Jésus est en train de dire, c'est comme ça que tu dois aimer, c'est comme ça que tu dois aimer ton frère, c'est comme ça que tu dois aimer ta sœur. Non pas suivant ta propre appréciation de l'amour, ta propre conception de l'amour, mais suivant un modèle parfait que je suis. Tu dois aimer comme moi, Jésus, je t'ai aimé. Et mon frère, ma sœur, je le dis ce matin quand j'ai lu cela et quand j'ai réalisé cela, je dis, Seigneur, mais comment nous ça fait ? Jamais, Seigneur, on ne pourrait pas aimer comme ça. Seigneur, tu as aimé Judas le traître. Allez, ok Seigneur, on va aimer celui qui nous trahit. Ah, tu as aimé les chefs religieux qui quand même ont fait toutes sortes de traquenards pour te crucifier. Bon, déjà là, ça commence à être compliqué. Tu as aimé le brigand sur la croix. Seigneur, mais il n'était pas un super gars. Hein, mais tu l'as aimé. Et pourtant, Jésus est en train de dire, si. Vous qui êtes mes disciples, vous qui vous disiez aimer Dieu, vous devez aimer et vous aimer les uns les autres comme ça, de la même façon, suivant le même modèle. Et c'est là où le texte peut-être peut nous amener dans une réflexion, à dire, mais Seigneur, on est encore loin. On est encore loin de cet amour. Mais j'aimerais pouvoir élargir notre vision ce matin. Je l'ai dit, c'est un seul discours, chapitre 13, 14, 15. Alors on va tourner les pages et on va aller au chapitre 15. Je le répète, même discours, Jésus est en train d'enseigner, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, Jésus laisse ses dernières paroles, Jésus introduit son discours en disant « je m'en vais, aimez-vous les uns les autres » et Jésus continue à enseigner toujours dans cette même dynamique au chapitre 14, à 3 reprises, Jésus va dire que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements et au chapitre 15, on connaît bien la fin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, quand on est dans la question de l'amour, on dit oui, Seigneur. Quand je regarde le modèle que tu me demandes de suivre, je peux te dire, Seigneur, sans toi, là, je ne peux pas faire grand-chose. Parce qu'il y a des limites dans mon cœur. Il y a des limites dans mon expression de cet amour. Seigneur, je t'aime sincèrement. Mais quand tu me demandes d'aimer Judas le traître, quand tu me demandes d'aimer ceux qui me vendent, ceux qui veulent me crucifier, quand tu me demandes d'aimer mes ennemis, Seigneur, il y a quelques limites dans mon cœur, il y a quelques limites dans mes capacités. Et Jésus le dit aux disciples, dans son discours et dans le développement de son discours, il est conscient que le niveau est peut-être trop haut. Rappelez-vous, et vous le regarderez si vous n'étiez pas là hier soir, mais Johann prêchait et partageait cela quand Dieu va dire à Pierre, m'aimes-tu ? Pierre fait exprès d'utiliser un autre terme, d'une autre intensité. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas être au niveau de l'amour de Dieu. Il sait que c'est trop compliqué. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, je t'aime. Mais il n'utilise pas le même terme. Mais Jésus va le ramener sur un terrain pour le rétablir. Jésus veut que Pierre l'aime pleinement. Et Jésus sait que de nous-mêmes et dans nos propres capacités, nous sommes des hommes. Oui, c'est difficile d'aimer les uns et les autres, d'aimer ceux qui nous entourent de la même intensité, de la même profondeur que l'amour que Jésus a manifesté envers nous. C'est pourquoi au chapitre 15 et au verset 5, dans le même discours, là où il dit que nous ne pouvons rien faire, il précède ces paroles en disant « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
Jésus sait qu'on ne peut rien faire. Mais Jésus est conscient d'une chose, c'est que si nous demeurons en lui, nous allons pouvoir porter du fruit parce que nous allons participer à la même vie. Et rappelez-vous, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jésus savait que nous étions limités dans nos capacités. Jésus sait même l'amour que nous éprouvons à son égard, mais aussi nos limites parfois à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi il dit, oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous demeurez en moi, si vous restez attachés à moi, si vous êtes tel ce sarment qui est collé au cep, participant à la vie, participant à l'amour qui émerge et qui émane de ce cep, vous aussi vous porterez un fruit de la même qualité, du même amour, de la même profondeur. Oui, pas question de porter des fruits qui nous sont propres à nous, mais le fruit que la vie communique. Jésus est en train de nous amener, oui, il est question de suivre un exemple, un modèle, de suivre une règle, un niveau qui peut paraître au-dessus de nos moyens. Mais Jésus nous dit aussi que concernant le fait de s'aimer les uns les autres, il n'est pas question de se forcer à aimer ou de fabriquer l'amour. Il n'est pas question pour nous de nous faire violence quant à l'amour. Il est question simplement de demeurer en Jésus pour que le fruit de l'amour jaillisse, de demeurer près du cep, attaché au cep, participant à son amour pour pouvoir l'exprimer aussi en retour. Ah, on ne voit pas la sève qui est à l'intérieur. On ne voit pas la sève qui circule entre le cep et le sarment, mais on voit le fruit. De la même façon, on ne voit peut-être pas notre attachement au Seigneur. On ne voit peut-être pas l'amour que nous avons dans notre cœur pour notre Dieu. Mais si nous sommes suffisamment attachés, de la même façon que la sève ne se voit pas, mais le fruit se voit, de la même façon, notre attachement avec Dieu produira ce fruit de l'amour, les uns pour les autres. Je ne peux pas, de moi-même et de ma propre conception humaine, espérer pouvoir vivre et suivre ce modèle que le Seigneur m'a donné. Mais le Seigneur m'a donné la solution. Demeure en moi. Peut-être ce matin, alors que je partage cela, c'est difficile d'entendre qu'il faut s'aimer les uns les autres. Alors sur un plan purement utopique, oui, on s'aime tous, alléluia. Mais sur le plan profond, quand on regarde les relations, les difficultés, parfois, des fois c'est frères et sœurs aussi de sang, qui sont aussi des frères et sœurs dans l'assemblée, mais c'est difficile, les relations sont tendues, difficiles. Mais ce matin, le Seigneur te dit, mais c'est peut-être difficile à toi d'aimer. Mais si tu m'aimes, si tu demeures en moi, ce fruit jaillira naturellement. Si tu restes attaché à moi, et plus tu m'aimeras, plus tu persévéreras à être près de moi, dans ma parole, dans la prière, plus tu resteras collé au cep, ce fruit j'aimerai tout seul. Pas question de se forcer, mais il est question de naturellement porter ce fruit. Parce que celui en qui Jésus demeure, celui qui participe à la même vie et au même amour, finit par jaillir du fruit de l'amour. Alléluia. Je voudrais avancer encore dans le message et rajouter encore un point. Vous vous rappelez, je l'ai répété au moins 3 fois si je ne me trompe pas, c'est le même discours, chapitre 13, 14, 15. On a vu, chapitre 13, ce commandement. On a vu aussi, chapitre 15, la clé que le Seigneur donne, demeure en moi, pour porter ce fruit. Et on va s'intéresser au chapitre 14 maintenant. Vous vous rappelez bien, c'est le même discours, la même pensée, Jésus développe. Jésus est en train de prévenir qu'il s'en va, de laisser ce commandement divin aux disciples, mais aussi à chacun d'entre nous. Comment vivre finalement notre foi, comment vivre cette vie de disciple, c'est bien d'aimer Jésus, mais cela doit se voir dans l'amour que nous exprimons et nous devons aimer à la même intensité et au même rang que nous aimons Dieu, de la même profondeur. Nous devons suivre le modèle de Jésus et cela est possible si nous demeurons en lui. Et au chapitre 14, à partir du verset 15, on peut déjà s'arrêter là-dessus.
Si vous m'aimez. Ah, il est de nouveau question de l'amour. Vous avez vu, Jésus il ne s'éparpille pas, il parle toujours, il est dans la même lignée, dans le même discours. Et il va dire, gardez mes commandements. Et je note qu'au verset 13, le commandement nouveau, c'est de s'aimer les uns les autres. Et il va ajouter cela. Tu peux mettre le verset, voilà. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Et face à parfois nos cœurs qui est trop étriqués pour l'amour que le Seigneur veut que nous exprimons, Jésus est en train d'amener quelque chose de fort. Ah, sans lui, on ne peut rien faire, oui. Oui, le niveau peut paraître trop haut, mais Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, voilà ma responsabilité maintenant. Je prierai le Père, et il vous enverra quoi? Le Saint-Esprit, le Consolateur, ce Paraclète, celui qu'il avait promis, l'Esprit de vérité, qui viendra et qui demeurera en vous. Et l'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 5, au verset 5, va même dire et attacher finalement l'amour à l'esprit. Il va dire que l'amour de Dieu, cet amour qu'on n'arrive peut-être pas de nous-mêmes à exprimer, cet amour qu'on a du mal à vivre les uns avec les autres, l'apôtre Paul va dire l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est ce que Jésus a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je me charge de demander au Père et d'envoyer l'Esprit. Oui, le niveau peut paraître haut. Oui, la norme peut nous paraître insurmontable et l'exemple peut nous paraître trop supérieur à ce que nous sommes. Mais Jésus ne nous a jamais demandé de nous forcer, d'essayer de produire quelques fruits de nous-mêmes. Il nous a dit, demeure en moi et vis ce que je veux te donner par l'Esprit. Je prierai le Père, j'enverrai l'Esprit et c'est l'Esprit qui te permettra et qui répandra dans ton cœur cet amour qui te fait peut-être défaut. Cet amour que tu as difficilement la capacité de produire et de vivre. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Oui, nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin. Il est celui qui nous rend participants à sa vie. Et il est celui aussi qui nous communique l'Esprit, dont le ministère est aussi de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Alors oui, je peux l'affirmer, s'aimer les uns les autres est un commandement. S'aimer les uns les autres est un ordre de Dieu. Bien plus qu'un ordre, c'est normalement ce qui doit découler naturel de l'amour que nous avons pour Dieu, parce que l'amour appelle l'amour. L'amour que j'ai pour le Seigneur appelle l'amour que j'ai pour mon frère et pour ma sœur. Oui, le modèle, c'est Jésus. C'est là où le commandement est nouveau. Il n'est plus question d'aimer comme je m'aime moi-même, mais d'aimer comme Jésus m'a aimé. Oui, ça peut paraître difficile, mais le Seigneur nous donne tout. Si nous demeurons en lui et par son esprit. Et je voudrais terminer avec ce dernier point. Cet amour porte un résultat. Si cet amour est un commandement, si cet amour doit être exprimé en suivant un exemple, cet amour porte un résultat. Et la fin du texte que nous avons lu nous dit que le monde saura que vous êtes mes disciples. La différence marquante dans une société où l'amour fait défaut, où Paul va dire à Timothée, l'amour se refroidira. Ce qui marquera la différence entre l'Église et le monde, c'est que le monde sera dans cet amour refroidi, mais l'Église vivra cet amour hors norme que l'Esprit peut communiquer et que le simple fait de demeurer au Seigneur nous permet de produire comme fruit. Mon frère, ma sœur, combien de fois cet amour a plus servi de mauvais témoignages que de bons témoignages? Combien de fois nous n'avons pas su exprimer cet amour? Combien de fois nous n'avons pas su vivre cet amour? Et cela a été malheureusement aussi un témoignage, mais pas un bon. Je me rappellerai toujours du témoignage d'une personne, d'un pasteur qui disait qu'une personne avait
était venu à une réunion, mais n'était plus venu après, parce qu'il avait vu une personne dans l'auditoire, et il a dit, mais si cette personne est chrétien, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est terrible hein, d'entendre de telles choses. Hein. Plaise à Dieu que ce ne soit pas nous. Mais c'est tellement fort le message de Jésus. Ah, on veut gagner le monde. On veut gagner la ville de Saint-Louis. On veut gagner notre famille. Mais pour cela, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. À éprouver cet amour. Je le répète, ce n'est pas un like sur Facebook. Ce n'est pas un texto, ce n'est pas un SMS. Ce n'est même pas juste un « je t'aime ». Parce que les « je t'aime » à l'image de notre société ne valent pas toujours grand-chose. Bon, mari, dites quand même « je t'aime » à vos femmes, et les femmes, dites « je t'aime » à vos maris. Ça fait du bien, c'est une façon d'exprimer. Mais l'amour va au-delà, tel l'amour de Jésus, qui n'est pas juste parole et acte, pas juste parole plutôt et sentiment, mais c'est un amour qui agit, qui s'offre. C'est un amour qui pardonne, c'est un amour qui restaure. C'est un amour qui est plein, profond et parfait comme Jésus l'est. Alors mon frère, ma sœur, comment terminer ce message? Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Au plus nous allons découvrir l'amour de Jésus, au plus nous allons découvrir combien Jésus nous aime, au plus nous allons être proches de lui, demeurer en lui, laisser aussi l'Esprit nous diriger, au plus nous nous aimerons les uns les autres. Alors ce matin, je ne vais pas faire d'appel, hein, on a tous besoin de progresser dans l'amour. Moi le premier, hein, je prêche à moi en premier. Parce qu'on n'est pas toujours animé de cet amour, les uns envers les autres. Mais le Seigneur est bon et puissant. Et je crois qu'il veut aussi nous aider à progresser là-dedans. Alors on va prier le Seigneur et on va tous chercher. On va tous demander au Seigneur de nous aider. En disant, Seigneur, aide-nous à nous aimer. Apprends-nous à le faire, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de l'action de ton esprit ce matin. Nous avons besoin que tu agisses au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, il y a tellement de choses, Seigneur, qui parfois refroidissent l'amour dans nos cœurs, les uns pour les autres. Mais Seigneur Jésus, nous ne voulons pas le laisser, Seigneur Jésus. Quoi que ce soit, s'immiscer comme une barrière, un mur qui se serait établi, Seigneur, entre nous et notre frère. Mais nous voulons, Seigneur, vivre cet amour. Seigneur Jésus, déverse ton amour dans nos cœurs par ton esprit. Déverse ton amour dans nos cœurs par la puissance de l'esprit. Oh Jésus, et apprends-nous à demeurer un peu plus en toi, à laisser cette vie nous animer, cet amour nous animer, Seigneur. Oh, apprends-nous à nous aimer les uns les autres, Seigneur. Brise toute barrière, brise toute séparation, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus.